Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose vraiment l'exercice de début sur les variables aléatoires, la loi de probabilité et l'espérance mathématique. Donc on va prendre un dé. Alors on va faire d'abord un dé à 6 faces, donc en voici un, tout le monde a déjà vu ça. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc il y a 6 faces numérotées de 1 à 6. Et ensuite on fera un dé tétraédrique, donc un dé à 4 faces. Chaque face en fait est un triangle équilatéral et numéroté donc de 1 à 4. Je vais rappeler quand même ce que c'est qu'une loi de probabilité, ça c'est très très important, et qu'est-ce que c'est que définir la loi de probabilité d'une variable aléatoire, et ensuite qu'est-ce que c'est que l'espérance mathématique, et qu'est-ce qu'elle traduit. Il faut donc déjà bien comprendre qu'on est dans une expérience dont les issues sont connues. On sait qu'on sera, quand on va jeter le dé, une des 6 faces va sortir. Donc on va ensuite associer à chacune de ces 6 issues un réel, et en faisant ça, on fabrique donc une variable aléatoire. Ici, on va regarder, on lance un dé, et on note x le nombre obtenu. Donc, grand X peut prendre forcément les 6 valeurs. D'accord ? Donc, notre univers, c'est l'univers des résultats possibles de x. Les valeurs de x sont donc un entier entre 1 ici. Donc, vous avez un univers ici qui contient 6 éléments. D'accord ? Chacun de ces éléments, si on les numérote, on va appeler x1, x2, x3, x4, x5 et x6. Donc, on va commencer à faire un tableau. Et en première ligne, on va mettre les différentes valeurs que peut prendre grand X. Donc ici, grand X peut prendre la valeur donc 1, on appellera ça x1. Dans le tableau, on n'écrira plus x1. Ensuite, x2, ça sera 2. Et vous avez compris la suite. x3 égale 3, x4 égale 4, x5 égale 5, x6 égale 6. Alors c'est vraiment les premiers exercices qui fait que les valeurs correspondent à l'indice, mais ça ne sera pas toujours le cas. Ensuite, en deuxième ligne, on va indiquer la probabilité que grand X prenne ces différentes valeurs-là. Donc, on va écrire P de grand X égale XI. Et ça, on le notera. Donc ici, il y aura les XI, et ça, ces probabilités-là, ça s'appellera les PI. Donc, la première probabilité. La probabilité que grand X vale 1, ça sera P1, et ça vaut 1 sixième, puisque le dé est équilibré. P2 vaudra 1 sixième. P3 aussi. On est dans une expérience ici qu'on dit, donc on a équiprobabilité. C'est uniforme, chacune des 6 issues a la même probabilité. Voilà. Et ça, quand on écrit ça, c'est la loi de probabilité. Alors après, nous, dans la pratique, on n'écrit pas tout ça parce que c'est long. On écrit juste ici, petit xi, ici, pi, et on écrit juste les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6. La plupart du temps, on les met dans l'ordre croissant. Et on met les probabilités dessous. Et quand c'est en général des fractions, on peut le mettre le trait penché, comme ça, ça permet de rentrer tout sur une ligne. Donc voilà comment va se présenter une loi de probabilité. Donc pour bien que vous compreniez, ici, donc notre univers c'est de 1 à 6, on a 6 valeurs, donc n ici vaut 6. D'accord ? C'est pour ça que PI, c'est donc la probabilité que grand X vale petit xi avec i qui varie entre 1 et 6 en étant entier. Donc ça, c'est donc ce qu'on appelle une loi de probabilité, c'est ce tableau. L'espérance maintenant. Le départ est le même, on a un univers, les valeurs prises par x, et on va associer une valeur numérique à cette variable aléatoire qui s'appelle son espérance. En quelque sorte, c'est une moyenne, avec comme coefficient les pi, et comme valeur, comme note, en fait, les xi. Et donc on va faire quoi ? On va faire à chaque valeur xi, on va la multiplier par sa probabilité, et on va faire la somme pour toutes les valeurs. Donc, on va écrire somme de tous les produits de pi multipliés par xi, avec le nombre i, qui est un entier, qui est entre 1 et ici, donc 6. D'accord ? Quand on écrit ce symbole, i est forcément un entier. Donc, et on va faire prendre tous les entiers qui sont entre le nombre qui est en bas et le nombre qui est en haut. On aura donc ici cette formule pour i égale 1, donc P1 x1, on ne met pas la multiplication, plus P2 x2, plus P3 x3, plus P4 x4, plus P5 x5, plus P6 x6. Alors c'est une moyenne. Alors vous allez me dire, on ne divise pas par la somme des coefficients, mais en fait si, parce que la somme des valeurs des PI, pour i allant de 1 à 6, elle vaut 1, comme dans toutes les lois de probabilité. Tout doit être ici couvert, donc la somme des probabilités fait 1.
Et bien maintenant, valeur numérique. L'avantage aussi, souvent, c'est d'avoir des fractions ici avec un même dénominateur. Donc, on va pouvoir tout écrire sur 6. Donc, on va aller doucement. 1 sixième fois 1, plus 1 sixième fois 2, plus 1 sixième fois 3, plus 1 sixième fois 4, etc. jusqu'à 6. On peut tout mettre donc sur 6. J'aurai 1 fois 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Cette somme, on peut la faire. Mais sinon, rappelez-vous, la somme, pour ça on est là pour se rappeler les choses qu'on connaît déjà. La somme des entiers de 1 à n, vous savez, c'est n fois n plus 1 sur 2. Donc ici, on va jusqu'à 6. Donc 6 fois le suivant 7 sur 2. Ça, c'est ce qu'il y a en haut. Pardon, je vais le mettre bien en haut. On a déjà le sur 6 ici. Donc 6 fois 7 sur 2. Ça fait 6 fois 7 sur 12. On peut simplifier si on veut par 6. Il restera ici un 2. Il me reste donc 3,5. Autrement dit, interprétation, l'espérance égale 3,5. Ça veut dire que, en moyenne, on obtient 3,5 quand on jette un dé. Ça veut dire que si on jette un très grand nombre de fois, et qu'on fait la moyenne, qu'on fait la somme en fait de toutes les faces qui sont arrivées et on divise par le nombre de fois qu'on a lancé, vous arriverez sur un nombre qui est proche de 3,5. Et plus vous lancez, plus ce rapport somme sur le nombre de lancers va se rapprocher de 3,5. Donc c'est vraiment intéressant de comprendre ce que signifie cette espérance. D'ailleurs, le calcul, c'est le même calcul qu'une moyenne. Après, si vous lancez 2 fois, vous n'allez pas avoir une somme de 7. Peut-être que vous allez faire 2 As, enfin 2 1, ou 2 6, vous allez faire 12. Ce qu'on sait, c'est que plus on va lancer, plus ce rapport somme sur nombre de lancers va se rapprocher de 3,5. Maintenant, on va faire la même chose avec un dé tétraédrique équilibré, donc les faces sont numérotées de 1 à 4. Un dé tétraédrique, vous avez une pyramide à base triangulaire, et chaque sommet, en fait, va vous donner un nombre entre 1 et 4. Donc ici, par exemple, si vous considérez que ce sommet, c'est le sommet donc pour le nombre 2, mais vous allez écrire ici 2 à chaque endroit, évidemment dans le bon sens. Ensuite, ici, vous pouvez mettre par exemple un 1, donc vous allez le mettre ici de façon à ce qu'il soit lisible, et chaque sommet comme ça, ici vous pouvez mettre le 3, comme ceci, et ensuite, le dernier sommet qui reste, c'est le 4. Voilà. Et quand vous pliez, en fait, et quand le triangle, enfin le dé tombe, vous allez lire le numéro qui est écrit sur le sommet, qui est le plus haut. Voilà. Donc, la loi de probabilité. Alors déjà, l'univers, pour être bien précis, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire que I va aller de 1 à 4. Notre loi de probabilité, donc on met XI, PI. Donc on n'a que 4 valeurs, donc on fait 4 colonnes en plus, voilà. Et ici, équilibré, ça veut dire que chaque face, donc à la même probabilité, on est donc sur une loi équirépartie. Les probabilités se répartissent équitablement sur les 4 valeurs. Et donc, voilà la loi de probabilité du lancer d'un dé tétraédrique. Quelle moyenne on a en fait en lançant? C'est que ça va correspondre à l'espérance. Ici, eh bien, on va donc faire somme de i égale 1 à 4, cette fois-ci, des PI xi. Sol ici, n a changé. On fait donc 1 quart fois 1, plus 1 quart fois 2, plus 1 quart fois 3, plus 1 quart fois 4. On met tout sur 4. On a en haut 1 plus 2 plus 3 plus 4, qui vaut donc, c'est la somme des entiers de 1 à 4. 4 fois 5, 20 sur 2, 10 sur 4. On obtient 5 demi, donc 2,5. Aucune surprise, vous connaissez déjà le résultat. Ça veut dire que si vous lancez une fois ou deux fois, si vous lancez 2 fois, vous n'aurez pas forcément une somme de 5, bien sûr. Vous pouvez avoir 1, vous pouvez avoir 2, vous pouvez avoir 10, vous pouvez avoir plein de sommes donc entre 2 et 10, mais vous n'aurez pas forcément 5. L'espérance, c'est quelque chose qui va petit à petit se concrétiser. Si vous lancez un grand nombre de fois, la somme donc totale, par exemple si vous lancez 1000 fois, votre somme sera autour de 2500.
Voilà, alors ça peut être 2400, 2600. Après, en fonction de ce qu'on appelle donc la variance, on va pouvoir répartir la dispersion des valeurs autour de cette moyenne. Mais évidemment, plus on va lancer, plus on sait que le rapport entre la somme et le nombre de lancers va se rapprocher de 2,5. Donc, cet exercice vraiment de base est terminé. Très important de bien comprendre le fonctionnement des espérances et ce qu'elles représentent sur des exemples courants. Voilà, j'espère que ça vous a permis petit à petit de bien construire ces notions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.